Bonjour, alors aujourd'hui on va parler du vélo elliptique, parce que j'ai vu que sur la précédente vidéo que j'avais fait sur le vélo elliptique, ça va intéresser pas mal de gens. Donc je vais vous partager mon expérience, parce que j'ai pas beaucoup de connaissances sur le vélo elliptique. Mais depuis le confinement, j'en fais un peu plus, et je pense qu'on peut compléter ce qu'on fait à l'extérieur sur un vélo elliptique, comme par exemple pour ceux qui courent, c'est de faire du vélo elliptique pour faire des séances de fractionnés. C'est assez complémentaire, on peut faire des fractionnés comme sur la piste, mais bon, il vaut mieux quand même le faire sur piste. Mais on peut aussi faire des fractionnés en côte, en durcissant le niveau du vélo. On peut également l'utiliser pour faire du renforcement en endurance, de la perte de poids ou de l'entretien du cardio. Donc voilà, donc pour débuter en vélo elliptique, il y a trois cas. Le cas des débutants qui débutent complètement, je recommande 15 à 20 minutes, allure modérée, où on peut parler sans aucune gêne. Après, il va y avoir le niveau intermédiaire, où là vous avez déjà fait un peu de sport, vous avez l'habitude de faire des efforts physiques. Donc plutôt qu'à 30-45 minutes, il y a l'intensité qui varie. Donc plus ou moins dur, mais toujours où on peut respirer avec facilité. Et ensuite, il y a les experts. Donc là, c'est plutôt entre 1h et 1h30. Et donc là, ça serait composé d'une période d'échauffement qui est de 15-20 minutes, donc tranquille comme là. Et ensuite, le corps de séance, qui peut être variable, puis un retour au calme, pareil, 10-15 minutes de retour au calme. Donc il y a différents paramètres dans un vélo elliptique qu'on peut faire varier. Il y a ce qu'on appelle les RPM, donc le tour par minute. Donc c'est à la vitesse à laquelle vous pédalez. Donc là j'accélère par exemple, on augmente les RPM. Donc ça on peut le faire varier. Et il y a la dureté. Ça c'est le niveau de résistance que va appliquer le vélo. Donc ça varie d'un vélo à l'autre. Ça va de 1 à 10 par exemple. Et donc plus vous montez la résistance, plus c'est dur. Et plus il va falloir appuyer sur les jambes pour avancer. Et ensuite le troisième paramètre, c'est la durée. La durée de votre séance. Donc sur un vélo elliptique, on peut effectuer plusieurs exercices. Il y a un travail d'endurance, où là on va plutôt brûler des graisses. Donc là, pour les débutants, on peut avoir une allure en RPM constante et un niveau d'effort constant également. Donc là, il faudra faire une séance en pouvant respirer facilement et pouvoir parler. Après, on peut, donc toujours à l'allure constante, mais on peut faire varier la dureté de l'effort, donc en augmentant le niveau de résistance. Et ensuite, on peut varier l'allure qu'on a, mais en ayant un niveau de résistance constant. Donc voilà, donc là, ça sera plutôt pour travailler l'endurance et brûler des graisses, donc perte de poids, par exemple. Et ensuite, il y a un travail plutôt cardio, où là, on va plutôt faire du fractionné. Donc soit du fractionné qui correspond à un fractionné sur piste, donc en augmentant les RPM, donc l'allure, en ayant une résistance pas trop importante. Et donc il faudra maintenir cette allure une certaine durée. Voilà. Et on peut faire varier après des répétitions d'allure importante, de réduction, donc ce qu'on appelle du fractionné, faire varier l'allure. Ensuite, il y a le fractionné en côte. Ce qui est très intéressant d'ailleurs sur un vélo elliptique, c'est de pouvoir travailler le fractionné en côte et de pouvoir adapter à ce qu'on souhaite faire. Ce qui n'est pas toujours évident dans la nature, parce
que vous trouvez la bonne côte, la bonne distance, le bon dénivelé, la bonne descente, etc. Donc, là, sur le vélo, vous gérez les paramètres vous-même. Donc là, ça va être d'augmenter le niveau d'effort, d'accord, en montant le niveau. Donc par exemple 8 sur 10, donc ça va être très dur sur les jambes. Et on va maintenir un niveau d'allure, enfin une allure constante sur ce niveau d'effort. Et ensuite on peut réduire pour récupérer. Et là on peut faire pareil, du fractionné, varier les allures. Un exemple d'exercice d'endurance. On peut faire 50 RPM, donc d'allure, avec 2 minutes niveau 1, 5 minutes niveau 2, 5 minutes niveau 3, 5 minutes niveau 4, et ensuite redescendre 5 minutes au niveau 3, 2 et 1. Voilà. On peut faire varier comme on veut cette plage et la vitesse en RPM. Donc ça sera pour l'endurance. Vous pouvez également faire croissant ou faire une pyramide. C'est-à-dire qu'on monte en effort et on redescend. Tout ça, ce sera donc de l'endurance, donc il faut pouvoir parler facilement. Ça, c'est important. On va travailler plutôt faire brûler les graisses que le sucre. C'est ce qu'on recherche quand on veut perdre du poids, par exemple. Ensuite, des exemples d'exercices plutôt cardio. Ça va être genre toujours 20 minutes d'échauffement. Ça, c'est important. On s'échauffe toujours avant une séance cardio. Puis après, on peut faire par exemple 10 fois 30-30. Donc ça va être 30 minutes d'effort. Waouh! 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup. À par exemple 75 RPM, donc l'allure, à un niveau 5 sur 10 par rapport à votre configuration de vélo elliptique. Donc là, ça sera plutôt du fractionné piste. Et après, on peut faire pour le fractionner en côte, pareil sur le même principe, 10 fois 30-30, RPM 70, donc un petit peu moins. Mais par contre, on va augmenter le niveau de résistance, 9 sur 10 par exemple. Au début, vous pouvez commencer à 7 sur 10 et ensuite augmenter au fil des séances. Mais ne jamais augmenter rapidement, faire toujours progressivement. La progressivité, c'est vraiment important. Après, on peut faire varier le nombre de répétitions, augmenter de semaine en semaine, ou faire varier la durée de l'intervalle. 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, 1 minute 15, 1 minute 30. Voilà. On peut faire varier tous ces paramètres-là. Donc je vous mettrai dans la description des plans d'entraînement avec différentes répétitions et ce qui est recherché par rapport à ce plan d'entraînement. Autre point aussi sur un vélo elliptique, vous voyez là, je pédale mais je ne me sers pas des bras. Donc, parce que je recherche plutôt à faire travailler les jambes que le haut du corps. En fait, pour compenser le manque de course à pied en extérieur, vu qu'on est en confinement actuellement, du coup, ce que je cherche à travailler, c'est les jambes, principalement. Après, on peut céder les bras. Ça sera plus facile pour les jambes. Ça fera travailler plus le haut du corps que si on fait du vélo juste avec les jambes. Voilà. Après, pour des débutants, je vous conseille de travailler avec les bras. Donc, comme ça. Après, il y en a certains aussi qui font comme ça. Alors là, ça sera plus, par exemple, sur le fractionné, dans les fractionnés cardio, où là, il faut vraiment pousser sur les jambes et s'aider, se tenir. Je préfère faire ça plutôt que de le faire avec les bras. Voilà. Mais sinon, l'idéal pour travailler vraiment les jambes, ça va être d'avoir le mouvement de course à pied et de balancer les bras. Voilà, donc je vous mets tout ça dans la description, les plans d'entraînement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre en commentaire, comme ça je ferai des vidéos plus détaillées dans les domaines qui sont plébiscités.
endurance, cardio, fractionnement côte. Voilà, donc je pourrais faire d'autres vidéos sur le sujet si ça intéresse. Voilà, donc n'hésitez pas. A few moments later. Donc là aujourd'hui, je fais plutôt une séance cardio, VO2 max, plutôt piste. Je suis à 75 RPM en 15 fois 1 minute, 30 secondes de récup. Et le niveau, je suis à 5 sur 8 que permet mon vélo. Donc voilà, donc j'y retourne. Donc comme vous pouvez voir, on peut vraiment se mettre dans le rouge sur un vélo elliptique et faire du travail de qualité au niveau du cardio. Vous pouvez faire aussi des séances trail en variant tous ces paramètres et faire des sorties trail avec des montées en durcissant le vélo, des descentes en ralentissant et faire varier. Allez, c'est reparti. Bon voilà, cette séance touche à sa fin. Comme on dit, j'ai bien mouillé le maillot. Donc voilà, donc je vous dis ciao et puis bougez-vous.